Cette vidéo fait suite à la vidéo sur le taux de variation moyen. Nous allons maintenant parler de taux de variation instantané. Comme nous l'avions fait pour le taux de variation moyen, en commençant avec un exemple sur une vitesse moyenne, nous allons faire de même en commençant avec un calcul d'une vitesse instantanée. Donc, une vitesse à un instant précis. Alors, l'exemple va comme suit. Donc, la hauteur en mètres d'un objet qui tombe d'un édifice de 100 mètres est donnée par le modèle suivant. Donc, f de t est égal à 100 moins 5t au carré, où t représente le temps en secondes. Nous avons un graphique avec la fonction en question. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment ferions-nous pour déterminer la vitesse de l'objet à l'instant précis t égale 2 secondes? Évidemment, si on voulait calculer la vitesse moyenne de l'objet, on pourrait prendre deux temps distincts. Donc, si on voulait calculer la vitesse moyenne entre la seconde 1 et la seconde 3, on pourrait calculer le taux de variation moyen entre le point t égale 1 et t égale 3. Mais ici, ce n'est pas la question, on cherche un temps instantané. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on pourrait considérer des vitesses moyennes, mais dans des intervalles de temps de plus en plus courts. Alors, c'est ce que je vais indiquer ici. Alors, on peut utiliser ou calculer des vitesses moyennes sur des intervalles de temps de plus en plus courts. Alors, c'est ce qu'on va faire dans un tableau de variation, dans lequel on va mettre beaucoup d'éléments. Donc, commençons par considérer la première variable qui va être la variable A. A, c'est 2. C'est une valeur de x, 2 secondes. Calculons f de A. Donc, f de A, dans la fonction f, c'est 100 moins 5 fois 2 à la 2. Donc, 100 moins 20, 80. 80 quoi? Dans le contexte, je vous rappelle, c'est la hauteur de l'objet en mètres. Alors, f de A, autrement dit f de 2, c'est 80 mètres. C'est f de 2 ici. Donc, après 2 secondes, l'objet est à 80 mètres. Considérons un deuxième moment, B. Et faisons varier ce moment. Commençons à B égale 3, puis rapprochons-nous successivement de la valeur de A, c'est-à-dire 2 secondes. Donc, 3 secondes, ensuite 2.5, 2.1, 2.01 et 2.001 secondes. F de 3, commençons par calculer F de 3. Donc, la hauteur de l'objet après 3 secondes. Alors, si on remplace 3 dans la fonction 100 moins 5t2, on obtient 55. Alors, l'objet est à 55 mètres après 3 secondes. Ce faisant, l'intervalle de temps entre nos deux variables, nos deux constantes B et A, est de 3 moins 1, c'est-à-dire 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Donc, il s'est écoulé une seconde entre le moment où l'objet est à 80 mètres et le moment où l'objet est à 55 mètres. Donc, cet écart, 80 moins 55, nous donne la distance parcourue en mètres. Et là, je reviens en arrière. Je vais plutôt faire f de b, c'est-à-dire 55 moins 80. Alors là, l'objet est descendu de 25 mètres, donc pour un écart en termes de y, en termes de hauteur, de moins 25. Alors si on calcule le taux de variation moyen, ce qui, je vous le rappelle, correspond à la vitesse moyenne de l'objet, qu'on calcule en faisant l'écart delta y sur delta t, on obtient moins 25 divisé par 1, c'est-à-dire moins 25. Donc, entre la seconde 2 et la seconde 3, la vitesse moyenne de l'objet est de moins 25 mètres par seconde. Approchons-nous
progressivement de la valeur 2 en faisant diminuer l'intervalle delta t. Allons-y avec 2,5. Donc, si on remplace 2,5 dans la fonction, on obtient 68,75 mètres. Tiens, allons-y horizontalement. On va calculer la hauteur de l'objet pour des temps se rapprochant de 2 secondes. Donc, 55 au départ à 3 secondes, nous étions à 55 mètres. À 2,5 secondes, nous étions préalablement à 68,75 mètres. Pardon. Ensuite, à 2,1 secondes, nous sommes à 77,95, 79,7995 et à 0,01 secondes, suivant le 2 secondes, nous sommes à 79,97995 mètres. Calculons maintenant l'intervalle en t. Donc, pardon. Alors, calculons l'écart b moins a. Je vous le rappelle, avec une valeur fixe de a égale 2 secondes. Donc, si on fait 2,5 moins 2, on obtient 0,5. 2,1 moins 2, 0,1. Ensuite, 0,01 et 0,001. Ce faisant, on se retrouve à faire diminuer l'intervalle delta t sensiblement vers une valeur qui tendrait vers 0. Ce qui va faire intervenir éventuellement la notion de limite. Continuons maintenant avec le calcul des intervalles en Y. Donc, on avait ici un intervalle. Je vous rappelle que f de a est une valeur fixe. C'est la hauteur à 2 secondes, soit 80 mètres. Donc, on se retrouve toujours à faire la soustraction de la valeur qui est indiquée ici, moins 80 mètres. Donc, 68,75 moins 80 nous donne moins 11,25. 79,95 moins 80, donc moins 2,05. Ensuite, moins 0,2005 et moins 0,02005. Donc, veuillez noter que ceci va faire en sorte que la variation en Y tend elle aussi vers 0. Ce qui fait du sens puisque la variation en t tend vers 2 secondes et la variation en la valeur de Y tend vers 80. Ceci nous permet de calculer le taux de variation moyen sur des intervalles de plus en plus petits. Donc, on va commencer par l'intervalle à b égale 2,5 secondes, qui nous donne une vitesse moyenne de moins 22,5 mètres. À 2,1 secondes, une vitesse moyenne de moins 20,5. Ensuite, moins 20,05. Et à 2,001 secondes, moins 20,005. Ce qui, on peut le concevoir, tend vers moins 20 mètres par seconde. Alors, on peut en déduire que la vitesse instantanée à t égale 2 secondes est de moins 20 ou de 20 mètres par seconde vers le bas. Graphiquement, ce qu'on vient de faire correspond à tracer d'abord une droite séquente passant par le point 2,80 et 3,55. Donc, je vais allonger un peu cette droite-là, comme ceci. Donc, cette droite a une pente de moins 25. Mais ce qu'on va faire, c'est que progressivement, on va se rapprocher plutôt de la droite passant exactement par le point t égale à 2. Donc, en rapprochant successivement nos points, 3 égale 2, t égale 3 secondes, t égale 2,5 secondes, t égale à 2,1, 2,01 et 2,01, ce qui va nous donner l'apparence d'un taux de variation instantané. Je vous présente maintenant une méthode un peu plus algébrique
de calcul d'une vitesse instantanée. Donc, on prend exactement le même exemple. On va calculer la vitesse moyenne de l'objet entre t égale 2 et t égale 2 plus h secondes, où h étant un nombre réel différent de 0, mais qui va tendre vers 0. Donc, commençons par calculer une vitesse moyenne de manière générale, un taux de variation moyen entre 2 et 2 plus h secondes pour ma fonction f. Alors, la formule du taux de variation moyen, je vous rappelle, taux de variation moyen entre a et b d'une fonction f, c'est f de b, moins f de a sur b moins a. Dans le contexte ici, le a vaut 2 et le b vaut 2 plus h. Alors, si on remplace b par 2 plus h et a par 2 dans la fonction f de b, dans la formule f de b moins de a sur b moins a, on obtient ici la suite de notre calcul, c'est-à-dire f de 2 plus h moins f de 2 sur 2 plus h moins 2. Dans le contexte de l'exemple où notre fonction f de x est 100 moins 5 x à la 2, f de 2 plus h correspond à 100 moins 5 fois 2 plus h à la 2. Ceci étant f de 2 plus h. f de 2, on l'a calculé précédemment, c'est 80. Autrement dit, la hauteur de l'objet après 2 secondes. f de 2. Tout ça va être divisé par 2 plus h moins 2. Autrement dit, h qui correspond à l'intervalle de temps. Graphiquement, on a le point 2. On va avoir un intervalle quelconque h. Et ici, on aura le point 2 plus une valeur quelconque h. Simplifions l'expression. Donc d'abord, 100 moins 5, je vais développer le 2 plus h au carré, ce qui va me donner 4 plus 4h plus h2, moins 80 sur h. Je continue. Je vais distribuer mon 5. 100 moins 20 plus, moins 20h moins 5h2 moins 80 sur h. Si on additionne les constantes, on a 100 moins 20, 80, moins 80 qui donne 0. Alors tout ça disparaît pour ne laisser que moins 20h moins 5h2, le tout sur h. On peut faire une mise en évidence simple au numérateur en sortant h, ce qui me laisse moins 20 moins 5h sur h, ce qui permet de simplifier le h au numérateur et au dénominateur, et laissant que l'expression suivante, moins 20 moins 5h. Que représente cette expression? Cette expression-là, on va retourner un peu plus haut, c'est la vitesse moyenne pour un intervalle entre la seconde 2 et 2 plus h. Autrement dit, pour n'importe quel intervalle h qu'on ajoute à la valeur 2, la vitesse moyenne sera toujours de 20 moins 20 moins 5h. Ce qui est intéressant, c'est que si vous reprenez l'exemple précédent ici, on pourrait dire qu'on pourrait considérer ici que h est égal à 1. Donc si on fait moins 20 moins 5 fois h1, on obtient moins 25, ce qui correspond exactement à la valeur qu'on a calculée. Et je vous invite à calculer les autres avec les différentes valeurs de h qui correspondent en fait aux valeurs de
delta t, et vous allez réaliser qu'on aurait pu obtenir tous les résultats de la ligne TVM en appliquant tout simplement la formule moins 20 moins 5 H. H correspondant à delta t. Calculons maintenant la vitesse instantanée en t égale 2. Donc, puisque on veut faire en sorte que notre intervalle delta t, autrement dit notre valeur de h définie précédemment, soit de plus en plus petite, on veut la faire tendre vers 0. Alors, on va parler de vitesse instantanée. Notre notation pour la vitesse instantanée, ça sera v lorsque t égale 2. Ça sera la limite lorsque h tend vers 0 de la vitesse moyenne. Autrement dit, la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation moyen entre a, non pas a, mais plutôt la valeur plus précise 2, et 2 plus h de la fonction f. C'est-à-dire la limite lorsque h tend vers 0 de la fonction calculée précédemment, moins 20 moins 5h, ce qui me donne moins 20, et plus précisément, moins 20 mètres par seconde. Ce qui est exactement la réponse qu'on a obtenue précédemment ici en utilisant un tableau de valeurs. Donc, nous avions obtenu que notre taux de variation moyen pour des intervalles de plus en plus petits semble tendre vers moins 20. Ceci nous mène à la définition de taux de variation instantané. Mais allons-y avec d'abord la définition de vitesse instantanée. Une vitesse instantanée se calcule donc comme une limite de vitesse moyenne prise sur des intervalles de plus en plus petits. En symbole mathématique, la vitesse instantanée en t égale a s'écrit v de t égale a est égal à la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation moyen entre a et a plus h. C'est-à-dire la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a, autrement dit sur h. En fait, la vitesse instantanée n'est qu'un cas particulier de ce qu'on appelle un taux de variation instantanée. En fait, la vitesse moyenne, c'est un taux de variation instantanée lorsque la variable indépendante est le temps. Alors, le taux de variation instantanée d'une fonction f de x en x égale a se calculera donc de la même façon, c'est-à-dire en prenant la limite des taux de variation moyens de la fonction, calculée sur des intervalles de x de plus en plus petits, donc sur des intervalles de a à a plus h, avec h tendant vers 0. Donc, il y a plusieurs façons d'indiquer le taux de variation instantané. Donc, de manière similaire au taux de variation moyen, on peut utiliser le taux de la symbolique TVI pour taux de variation instantané, mais plutôt que d'indiquer un intervalle entre A et B, on va plutôt pointer vers une valeur ponctuelle de A, de X, c'est-à-dire A. Alors, c'est la limite lorsque H tend vers 0 du taux de variation moyen entre A et A plus H, c'est-à-dire, même chose que précédemment, la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Il existe une autre façon de considérer le taux de variation instantané, c'est d'oublier l'idée d'un intervalle h de plus en plus court, mais considérer plutôt un taux de variation moyen entre a et b. Et puisqu'on veut faire en sorte que l'intervalle entre nos deux valeurs soit de plus en plus court, on va faire tendre B vers A. Alors, ça sera
la limite lorsque B tend vers A. Et là, on va utiliser la formule du taux de variation moyen, f de B moins f de A sur B moins